Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le 1er septembre. Le 1 du chiffre 9 du mois de septembre. Le mois de septembre justement qui annonce justement une fin de quelque chose. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est simplement parce que je ressentais déjà les énergies. J'ai demandé au guide quelles étaient les énergies pour le mois de septembre qui s'en viennent. Et là, il me disait qu'effectivement, on n'était pas là où on doit être. Alors, on n'est pas là où on doit être. C'est-à-dire, c'est un petit peu vague. Donc, j'ai demandé un petit peu plus de renseignements, de confirmation de leur part. Et il me disait qu'il était temps pour nous de prendre une décision et de s'y tenir, d'arrêter de tergiverser, d'arrêter d'être dans nos pensées, j'y vais pas, je fais quoi. Non, là, ce qu'il est important, effectivement, c'est de prendre position sur ce que l'on veut vraiment. Et c'est exactement de ce qu'il est question aujourd'hui. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne avec moi. Merci à vous tous. Merci à ceux qui me suivent depuis maintenant longtemps. Vous êtes nombreux. Et ça, vraiment, gratitude pour tous vos clics, pour tous vos messages. Merci, merci, merci. J'ai vraiment à cœur de vous accompagner, de vous aider vraiment dans votre cheminement, mais surtout dans le cheminement de votre libération. C'est vraiment ma position, c'est de vous aider à vous libérer de ce qui vous entrave. Mais voilà, tout ce qui est en fond de nous, toutes ces peurs, ces inquiétudes, tout ce que cet enfant intérieur a un petit peu trinqué dans le passé, ou des moments vraiment qui ont pu vous bousculer. Je suis vraiment là pour vous aider. Donc si vous avez besoin, vous trouverez tous les renseignements en dessous cette vidéo. Je reviens à la guidance vraiment d'aujourd'hui. Il est temps de se positionner par rapport à nos actions. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte du chevalier de Michel. Fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Regardez cette carte, elle parle d'elle-même. Ce que je ressens effectivement dans les énergies actuelles, regardez ces nuages. Il y a un soleil. C'est maintenant. Et depuis ce matin, je le ressens, depuis même quelques jours, je ressentais que ces énergies, elles nous obligeaient à prendre peut-être un temps sur nous, à réfléchir. De quoi ai-je besoin? Vraiment là, maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi? Vous voyez, c'est ça. C'est une vraie question. Et après, une fois que cette question, elle est là, d'arrêter de laisser ce mental prendre le dessus et de passer à l'action. Allez, je vais prendre pour continuer. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que la première carte que j'ai tirée ce matin, tu sais, les petites cartes qu'on peut tirer pour avoir confiance en soi, c'est j'écris le scénario de ma vie idéale. Et oui, c'est une question de ça. De quoi il est question? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je veux? On prend une feuille, on prend un papier et on écrit. De quoi j'ai le plus besoin? Quel est ce rêve? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Parce que les énergies de septembre, elles vont vraiment nous permettre de mettre ça en place. C'est quelque chose qui doit se faire en douceur, tranquillement, je prends le temps, je me questionne au plus profond de moi, qu'est-ce que je veux? Là, on va vraiment, je pense, dans ce que je ressens, se débarrasser et voir ce qu'on ne veut plus. Et moi, je sais parce que je suis en plein dans un déménagement. Et oui, je vais habiter, vous le savez, à Brive. Je quitte la Dordogne pour aller en Corrèze. Et je suis très heureuse pour ça. Et j'ai plein de choses à mettre en place, des choses à faire. Et c'est important que je le fasse, mais en fonction aussi de mon ressenti. Et cette décision, vous voyez, moi, je l'ai prise. J'ai décidé de partir. Cette décision, elle est acquise. Vous voyez, pour moi, c'est ça. J'ai pas voulu tergiverser, même s'il y avait des craintes, des peurs. Ouais, j'y vais pas. Non, j'y vais. Ça, c'est une chose qui est claire. Mais pour aujourd'hui, on a besoin, je ressens vraiment dans les énergies que c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux vraiment au plus profond de moi? D'aller chercher ça au fond de nous. Alors, on va continuer avec le tarot des archanges. Et la carte qui m'est donnée, c'est Dame de Michel. Brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Je me cale sur les énergies de cette carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, vous voyez, cette femme, elle est sur son trône et elle est vraiment à se positionner. Elle ressent les choses au fond d'elle et elle sait. Ce qu'on nous demande, c'est de savoir exactement ce qu'on veut. Il est temps de prendre ses décisions. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une sorte d'avance. C'est pas ça. Moi, focalisez-vous plutôt sur vos besoins, ce que vous avez besoin. Moi, il est question de ça.
Voyez, et c'est ce que les guides me disaient. Et cette première carte que je tire avec vous, c'est exactement ça. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Excusez-moi, on veut parler. Hop. Tout a volé. Et oui. On quitte des blessures de toute façon. On est en train de quitter des blessures. Regardez. Rompre avec le passé, c'est exactement ça. C'est vraiment rompre avec des vieilles habitudes, avec des blessures. C'est vraiment de regarder en soi. Vous voyez, quand on nous pose la question, de quoi avez-vous le plus besoin, bah, c'est peut-être ça. C'est peut-être de sortir de certaines blessures, sortir de ce mental, sortir de quelque chose qui est lourd et de se positionner. Le roi de Michael, effectivement. Regardez cette carte, regardez le positionnement qu'on nous donne. On nous demande de prendre une décision. Et là, il est temps. Et c'est pour ça que ce temps nous est donné. Là, au mois de septembre, c'est un mois de réflexion où justement, en fonction de ce qu'on a besoin. Je me répète, je suis désolée, mais c'est vraiment ce que je ressens. Laisser la place à la sagesse et à l'objectivité. C'est ça. On arrête de se prendre la tête. On arrête d'être dans des peurs, dans des craintes. On arrête ça. Vraiment, ce qu'on nous demande, c'est arrête. Fais-toi confiance, arrête. Tu sais qui tu es aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui ont besoin, n'hésitez pas à les regarder. Je mettrai peut-être, je vais essayer de faire un montage, de me faire une playlist, d'aller voir les vidéos juste avant. Elles pourront peut-être essayer de vous guider, de vous aider en fonction. Bah, si vous venez juste d'arriver sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir sur les anciennes vidéos, celles juste un petit peu avant. Elles pourront vous aider au niveau énergétique et de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en vous. Ah, c'est ça. Ce que je pense, c'est vraiment de prendre un positionnement, de vraiment de ressentir ça en soi. Alors, je me cale sur mon ressenti. Ah, il y a besoin d'une fermeté, il y a besoin d'une prise de décision, il y a besoin de... Je sais ce que je veux et je m'y tiens et on ne lâche pas l'affaire. La deuxième carte, on est vraiment avec l'archange Michael. Et effectivement, là, on est dans l'expression, on est dans le positionnement, on est dans la force, dans ce que je ressens, dans ce que j'ai besoin, dans ce que je veux. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Non, c'est ce qu'on disait avec cette carte. Ça ne nous apporte rien de bon. D'accord? Alors, on lâche ça. On quitte l'ancien et on va vraiment... On va vraiment dans ce qu'on veut aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui, qu'il est question. C'est d'avancer, de balayer, de nettoyer tout ce qui se passe, tout ce qu'on veut plus, tout ce qui nous encombre, on le dégage. Il y avait d'autres cartes qui étaient tombées avec. On a besoin de trouver un équilibre dans nos émotions. Et c'est ça. Quand on nous demande, quand on est dans ce questionnement, c'est vraiment de regarder sur un nouvel angle, une nouvelle façon. On nous invite là, ces jours-ci, à prendre position, mais à regarder les choses différemment. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Comment je veux faire les choses, quel que soit ce que vous avez besoin. Ça peut être effectivement pour le travail, ça peut être affectif, mais il y a besoin vraiment de prendre position, mais de se positionner autrement, de regarder les choses autrement. C'est vraiment une invitation. Vous voyez, vraiment, je le ressens fortement. Regarde les choses autrement. Regarde les choses autrement. C'est de se mettre au-dessus. En se positionnant au-dessus des choses, ça va nous permettre de voir plus clairement ce qui va et ce qui ne va pas, et ce que je veux et ce que je ne veux pas. L'équilibre, c'est qu'effectivement, en ce moment, les énergies, c'est comme si elles partaient un petit peu partout. On sait plus trop où on veut aller et du coup, on le ressent. On est un peu perturbé, on ne sait pas trop. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et vous voyez, c'est ça. Ce déséquilibre, il est là. Et quand on nous demande de quitter justement tout ce qu'on avait avant, c'est ça. Il est question, quitte ça, quitte cette façon de voir les choses, quitte cette façon de penser, regarde différemment les choses, positionne-toi, prends du recul, regarde les choses, mais avec ton discernement à toi. C'est vraiment position, il faut vraiment qu'on se positionne par rapport à nous. Et d'ailleurs, les vidéos d'avant, justement, elles nous parlaient de ça.
Regardez vraiment la vidéo qui est juste avant. Je ne connais plus le titre, c'est par rapport au corps. Votre corps, c'est, vous voyez, dans le titre, il était question de ça. D'écouter son corps, d'écouter ses envies, c'est lui qui nous guide. N'hésitez pas à aller retrouver cette vidéo, à aller la regarder. C'est un indicateur sur ce que l'on vit en ce moment. Et je pense que pour passer cette étape et être dans une quiétude et une tranquillité, il est important absolument de se positionner et de se poser cette question. On prend le temps, on ralentit le temps. La carte qui suivait derrière, c'est le 0. Vous voyez, c'est le 0, c'est le comment. C'est je me positionne, je regarde. Mais c'est surtout comment je ressens les choses. Croyez en vous, écoutez votre cœur. Voyez, encore une fois, c'est j'écoute mes besoins. Faites ce qui vous procure de la joie. Je ne peux pas mieux dire. Cette guidance, elle est vraiment pour nous emmener à tu sais ce que tu veux, passe à l'action, mais fais ce qui te plaît. Je suis désolée, dans beaucoup de vidéos, vous allez retrouver les mêmes mots. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça. Et aujourd'hui, il est question de ça. On ne peut plus tergiverser, on ne veut plus faire pour faire. On doit avancer en faisant ce que nous aimons. Allez, je vais essayer de faire cette vidéo pas trop longue. En tout cas, j'espère que mes guidances vous aident énormément. Merci pour vos messages. Ça me touche toujours énormément et ça m'aide. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour vous réabonner, pour recevoir les notifications. Le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Donc là, effectivement, dans ce que je ressens, ce que tu vis en ce moment a sa raison d'être. La vie t'emmène là pour que tu te questionnes vraiment sur ce que tu as besoin. Vous voyez, on nous ramène à l'intérieur de nous justement pour être sûr de ce que l'on a besoin, de ce que l'on veut. Laissez vos regrets de côté. Mais c'est ça, ce qu'on dit tout à l'heure. On laisse les choses du passé. On arrête de tergiverser. On arrête vraiment de se poser trop de questions. Allez, les guides. On va demander un conseil aux guides. Un conseil pour cette situation, pour ce que nous traversons actuellement, pour cette confusion. Ah, cette confusion, en même temps, j'ai répondu, c'est effectivement d'arrêter de tergiverser. Ben voilà, on répond à ma question. Ok, le 5 de Gabriel. Vous voyez, on est dans le 5 en ce moment, vraiment le 5. Vous pouvez relever tous les défis. C'est ça. On sait qu'on a cette capacité en nous. On sait qu'on a cette force. C'est justement d'aller le voir, d'aller se regarder. Effectivement, ce qu'ils nous disent là, sur cette carte, ce que je ressens, vous voyez cette pause, cette femme, c'est pas qu'elle est posée, c'est qu'elle est tranquille. On a besoin de faire un vide en nous, d'être tranquille. Et cette femme, effectivement, elle a un puzzle. Pourquoi? Pour pouvoir mettre une pièce à sa place. Il faut déjà effectivement regarder tous les détails, voir où elle va, pour pouvoir la positionner. Donc pour prendre une décision, avant tout, il est question d'aller se regarder en soi et de prendre position une fois qu'on sait ce qu'on a besoin. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Il est temps de passer à l'action. C'est ce que les guides me disaient. Et c'est la toute première carte que nous avons reçue. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Voilà, c'est exactement ça. Tu sais, action, réaction. Allez, je vais demander une dernière carte pour finir cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aide. Moi, j'ai vraiment à cœur de vous aider. Dame d'Ariel. J'ai envie de souffler. En voyant cette carte, j'ai envie de souffler, de profiter, Regarde ce qui est de beau. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est vraiment regarde ce qui est beau. Arrête de te focaliser sur ce qu'il y a de mauvais et regarde ce qui est beau. Regarde ce qui est bon pour toi. Et au dos de deck, j'ai 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Mais effectivement, si on s'écoute, si on s'entend à l'intérieur de soi, on ne peut qu'avancer, on ne peut que fusionner avec soi, fusionner avec son envie, faire ce que l'on est, le ressentir. Et c'est un appel à ça. Il y a peut-être des relations qui vont commencer. Il y a besoin peut-être de partager, d'être écouté et d'écouter peut-être l'autre aussi.
la carte que j'avais eue, je vais demander, non, parce que je ne l'ai pas tirée, celle-ci, je voulais le faire avec vous. Je voulais demander un conseil par rapport avec l'oracle des papillons. Cet oracle, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un oracle que j'ai créé. Voilà, merci. Mettre la lumière en ton cœur, c'est la clé du bonheur. Vous voyez, c'est vraiment d'aller là-dedans, d'aller vers cette lumière qui est à l'intérieur de nous. La deuxième carte qui est tombée, ressens la paix en toi, elle t'apportera la joie. Il est vraiment, vous voyez, et je suis contente de conclure sur ces deux cartes, parce qu'il est vraiment question de paix, de tranquillité, d'aller chercher ces réponses en soi. Ressens la paix en toi, elle t'apportera la joie. N'hésitez pas, je vais vous montrer les deux cartes. N'hésitez pas à répéter ces phrases dessus. Et pour ceux et celles qui souhaitent acquérir cet oracle, ce sont des petits mantras, et vous savez que les mantras, c'est extrêmement puissant, c'est de les répéter. Mets la lumière en ton cœur, c'est la clé du bonheur. Je vais vous quitter sur ces quelques mots. Et je vous souhaite pour ce 1er septembre, pour ceux qui rentrent, qui reprennent le travail, une magnifique journée, une belle rentrée. Et aux parents, ça va peut-être permettre aussi pour vous de pouvoir souffler maintenant que les enfants retournent à l'école. Pour ma part, je vais en rester là. Je vous fais de gros, gros bisous à tous. Je vous aime infiniment. Et encore mille merci pour vos soutiens, pour le fait de faire partie de ma vie et et tout ce que vous pouvez m'envoyer à travers mon message. Merci, merci, merci mille fois. Gros bisous à tous et à très vite. Ciao, ciao.